Bonjour à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on attaque le numéro 2 des SOS Fantômes. Et voyons tout de suite ce qu'il y a dans ce numéro. Donc on va retrouver toute la partie de la calandre, partie avant. Je vais vous montrer ça après. On va également retrouver le processus de montage. Bon, ça on va le faire. Et un côté très intéressant sur Ivan Reitman, qui est l'un des producteurs des SOS Fantômes. Ça explique un peu son ressenti la première fois qu'il a vu le scénario. Et ce qui est génial par contre, c'est toujours ce papier glacé qui est magnifique. Et puis toutes ces photos. Alors du coup, du fait que ce soit sur un super papier, imprimé sur un très beau papier, on retrouve les photos, elles sont magnifiques. On retrouve ici, et puis la fameuse scène avec le divan. Alors, pour commencer, voilà de quoi est composé le numéro 2. Donc, il y a beaucoup de pièces. C'est quand même vachement intéressant. Là, au moins, on a l'impression d'en avoir pour notre argent. C'est pas comme le numéro 6 du X-Wing. Je vous mets la fiche là-haut. Où là, on avait pour 12 €, on avait une pièce. Et là, pour 12 €, voilà. Là, il y a ce qu'il faut. Là, j'ai l'impression d'en avoir pour mes sous. Alors, ce qui est pas mal aussi sur cet emballage, c'est qu'il est positionné de façon intelligente, c'est-à-dire que tout ce qui est ici correspond au côté droit de la calandre, tout ce qui est ici correspond au côté gauche de la calandre. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque. Donc on va commencer ici par ce morceau de la calandre et ce morceau-là. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas respecter l'ordre de montage donné dans le fascicule, pour la bonne raison qu'il nous demande dans un premier temps d'assembler cette partie-là avec cette partie-là et d'assembler les deux ensemble. Seulement une fois que ça c'est monté, on va avoir ici les petits projecteurs à mettre et ça va vraiment pas être simple de les mettre avec la calandre qui va gêner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les projecteurs tout de suite dans un premier temps. Alors pour le projecteur, on va venir prendre cette première pièce, la petite LED, qui pour le coup ne sera pas du tout fonctionnelle dans cet épisode, dans cette collection, elle ne sera pas du tout fonctionnelle, elle a été coupée à ras exprès pour... voilà, elle est juste là pour le décor. Et on va venir assembler les deux ensemble. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre le petit capuchon. Petit capuchon au-dessus. On va venir le positionner. Alors il faut le positionner sans appuyer trop fort. Ce que j'ai vu sur l'excellente page... Ce que j'ai vu j'ai vu sur l'excellente page Facebook de Construisez Lecto 1, je vais mettre l'affiche là-haut également. Si vous appuyez trop fort pour mettre le petit capuchon en plastique, vous avez une chance sur deux de le casser. Donc on y va tout doucement. Et une fois que ceci est fait, on vient le mettre sur la calandre et on va venir mettre les vis. Donc ce sont des vis BP. Alors, petit côté pratique. Donc là ici, j'ai bien mis AM, BP, etc. Alors à savoir que lorsque la dénomination finit par M, c'est que c'est une vis qui se monte sur du métal. Et quand ça termine par un P, c'est que la vis se monte sur du plastique. Donc là, ça se monte sur du plastique, donc il me faut du BP. Et on vient visser ça gentiment. Alors gentiment, parce que c'est du plastique, donc on va pas serrer comme un sourd, pour pas risquer de la casser. Voilà pour le premier. On va monter le deuxième. Et voilà, les deux sont montés. Hop, le premier mais le deuxième. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir venir mettre cette pièce-là sur la calandre. Voilà.
Du coup, c'est déjà nettement plus facile. Et là, pour le serrer, c'est des pièces A, P. Toc. Alors, c'est 3 vis AP, précisément. Une autre ici au milieu. Et la dernière qui est ici, complètement à droite. Et voilà, hop là, encore une étape de fait. La calandre avec le pare-choc. Ensuite, on va venir rajouter le côté gauche. Alors là, vous allez pouvoir voir, il y a un petit L qui facilite les choses. Et donc lui, il vient se mettre ici. Sur le côté. Et ça vient être tenu en place par des vis AP. Donc là, pour le coup, il y a 3 vis. Une ici, et une, hop, on va le retourner, au-dessus, ici. Et voilà. Bah, après m'être battu avec les vis, hop, un côté de fait. Et on va faire l'autre côté du même principe. Et là, on a un petit R pour droite. Alors jusque maintenant, hein, toutes ces pièces sont des pièces en plastique. Donc fragiles, faire attention. Et voilà. Ce côté-là, c'est monté. Ensuite, on va aller mettre hop, un autre morceau de calanque. Ce morceau-là, qui va sur la gauche, se mettre dans les deux petits trous qu'on peut voir ici. Alors, ce qui aurait été pas mal quand même, c'est qu'ils nous mettent, ils nous mettent des petits tétons, ça aurait été bien sympa pour les mettre en place. Parce que là, pour le coup, c'est pas tip top. C'est pas tip top. Bon. Donc c'est des BP. Ouais, j'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment très moyen. Ouais. Voilà qui est fait, voilà qui est monté. Alors je sais pas si vous avez autant galéré que moi pour mettre cette petite pièce là. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez galéré, ça m'intéresserait de le savoir. Allez, on va mettre la même, mais de l'autre côté cette fois-ci. Ah mais c'est fou de galérer comme ça pour 2 pièces. Oh. Franchement, ça leur aurait rien coûté de mettre 2 tétons pour juste guider un peu la pièce, pour que les trous tombent en face des vis, parce que
Là, je galère un peu, hein. Voilà, la deuxième est mise. Et maintenant, on va s'attaquer au phare. Donc, il me faut cette pièce-là. Alors, autant vous dire, c'est lourd. C'est du métal, c'est lourd. Très bon point, ça. Et pareil, il y a un petit R aussi dessus, là, qui nous permet de ne pas nous tromper. Cette espèce de lentille, là aussi. Ces deux pièces-là. Qu'on vient mettre ensemble. Hop, donc là, bah, il y a deux... Là, par contre, ils ont bien mis des petits tétons. Pour ne pas se tromper. Ce qui nous permet de venir positionner cette pièce-là correctement. Hop. Les deux s'emboîtent ensemble. Ensuite, on vient mettre les optiques. Donc, même principe. Les deux s'emboîtent ensemble dans les trous. Voilà. Et tout ça ensemble va venir se mettre à l'intérieur du métal. Et voilà le rendu des phares montés. Et on va aller venir mettre les petites vis. Donc deux vis AP. Donc P comme plastique, donc qui vient se monter sur le plastique. Voilà, donc les deux vis ici. Et une vis CP, qui pour le coup est un peu plus longue, et qui vient se mettre au milieu. Voilà. Et voilà pour le montage complet de ce phare. Et on va faire pareil avec le deuxième. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre une pièce. Ben, on démonte. Bon alors gros coup de bol, la pièce que j'ai oublié de mettre, c'est une qui se remet tout de suite, en premier. Donc là pour le coup j'ai du bol. Et voilà pour la deuxième. Le côté droit et le côté gauche. Et maintenant il est temps de venir assembler ça sur la calandre. Donc là sur la calandre il y a eu le bouton de mettre le petit R ici, le petit L ici. Donc on va venir faire coïncider le petit R et on va se servir des deux trous qu'il y a ici pour venir positionner le phare. Voilà, de cette façon-là. Et on va venir serrer le tout avec des vis BM. Deux vis BM qui viennent se mettre ici et là. Alors là, ça me plaît moyen. Je l'ai serré à fond. Ça bouge toujours. Je vais encore essayer de forcer un peu. Non, décidément, j'arrive plus. C'est vraiment serré à fond. Alors, dites-moi dans les commentaires. Si pour vous, ça bouge aussi comme ça. Je vais mettre le deuxième. Je vais voir s'il bouge pareil. Alors, le deuxième est serré. Et lui, il bouge pas du tout. Je vais retenter alors. Non, il n'y a rien à faire. Bon,
Je vais le laisser comme ça, je vais voir ce que ça va donner par la suite. Bon, ceci dit, je vois qu'il y a 2 trous au-dessus, là, avec un peu de chance. Ça va venir fixer quelque chose. Et ben voilà. Voilà à quoi ressemble ce numéro 2 une fois monté. Donc ça commence à être bien sympathique. À ça, on va venir rajouter très certainement la calandre qui va venir ici comme ça. Et hop, le capot dessus. Mais ça commence à être bien sympathique. Bon, allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à suivre mes autres projets, mes autres vidéos. Et ben je vous dis à très vite. Salut les loulous!